Sur le bord d'une route, les brigands ont attaqué un homme qu'ils ont laissé à demi-mort dans le fossé. Voilà que passent des gens, des messieurs très importants, mais aucun d'eux n'a pitié des voyageurs pauvres et blessés. J'avais faim, j'avais soif, j'étais pauvre et blessé, j'étais handicapé, j'étais dans le fossé, tu ne m'as pas aidé. J'avais faim, j'avais soif, j'étais pauvre et blessé, j'étais handicapé, j'étais dans le fossé, et toi tu m'as aidé. Ici Ben Moubamba. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025 et je viens prononcer ma conférence hebdomadaire pour le Gabon d'après, le monde d'après et aujourd'hui. Le thème de ma conférence est être sauvé du mal et être libéré de toutes les chaînes démoniaques, de l'économie du porc, comme le FMI, Banque mondiale, et de la démocratie des ordures, la démocrature, comme au Gabon et dans un certain nombre de pays africains en particulier et du monde en général, le syndrome du fou de Gadara et la chute des esprits de cochon. Le refrain que je ferai donner tout à l'heure est tiré d'une chanson de Noël Colombier, une chanson de mon enfance qui m'avait beaucoup touché et qui parlait d'un homme qui a été agressé sur le chemin et qui a vu passer des religieux, des politiciens, des humanitaires, des activistes, et personne ne s'est soucié de lui. Et c'est exactement ce qui est arrivé pour celui qu'on appelle dans les textes, vous savez que je suis un philosophe très intéressé par toutes les mythologies, par celui qu'on appelle dans l'évangile, les évangiles, le démoniaque ou le fou de Gadara. On pourrait même dire le fou de Santa Clara, pour parler de nos pays, le fou de Sétékama ou le fou du Gaboma. Ce fou dont Marc, l'évangéliste Marc, brosse un tableau assez traumatisant au chapitre 5, du verset 2 à 5. Ce fou, il hantait les cimetières. Il hantait les cimetières, dans les tombes cassées, dans Bouroué, en Boé, de Mindoubé, comme partout au Gabon et en Afrique, là où il reste des tombes. Ce fou-là, le fou de Gadara, le fou du Gaboma, il hantait les tombes dans son royaume des cimetières. Ces cimetières inquiétants, situés symboliquement, on pourrait dire, au bord du fleuve Komo. Ido Dongilao, qui est ce Dongila? Eh bien, ce sont les esprits de porc et de cochon dont nous allons parler. Ils hantaient les bords du fleuve Komo, mais plus vraisemblablement des cimetières qui étaient accrochés au bord des falaises mentales, surplombant un lac bleu ou un lac rose, comme on appelle aussi au Gabon les auberges du salut ou les auberges des cœurs brisés. En tout cas, cet agité-là, ce Gabonais, ce Gaboma, ce Bantou errant, il vivait en s'en prenant aux passants, il insultait les gens, il criait sur les gens, il congossait dans les bars, il parlait du n'importe quoi comme un sanglier, Kassongo, enragé et rendant les endroits où il était très dangereux. Souvent, les gens, comme à Mélène, l'hôpital qui est situé à la sortie de Libreville, supposé soigner les personnes atteintes de folie, sans pour autant y arriver véritablement, on avait tenté de le maîtriser, le gaillard, mais sans succès. Voilà pourquoi les gens qui avaient peur du fou de Gadara, tout en se moquant de lui, ils disaient « Regardez-moi ce Gabonais-là !
Regardez-moi ce Toulidi, regardez-moi ce Billy, regardez-moi ce Maganga, regardez-moi ce Onanga, regardez-moi ce Ondo Osa. Regardez-moi ce Manfumbi, regardez-moi ces PDG. Ils viennent de se faire élire encore un président de Kula Moutou. Kula Moutou. Moutou, c'est l'homme. Kula, je ne suis pas Nzébi, mais je crois savoir que ça a rapport à... Hein? Kula Moutou. Hein? Bon, bref, vous m'enverrez la traduction. Regardez-moi ces politiciens, ces experts, ces commerçants, ces militaires. Regardez-moi ces jeunes, ces femmes, ces hommes, ces créoles, ces oiseaux rares. Ils sont tous comme des démoniaques ou des démocrates de Gadara. Et c'est pour cela qu'ils aiment insulter les autres et se comporter comme des agités. Bref. C'est que des années 1990 aux années 2020 à peu près, des années 1990 aux années 2020-2025, le paradis enseveli qu'est le Gabon a vu son économie glisser complètement de la vache laitière de l'État-providence qui essaie de nourrir sa population vers l'économie ultralibérale. Merci Yugedon, merci Oyemba, qu'il repose en paix, merci Paulin Obama. Vous avez fait glisser le Gabon vers l'économie ultralibérale, l'économie des cochons, l'économie des porcs, l'économie des mondialistes, des globalistes et des universalistes qui ont considéré qu'ayant gagné la guerre froide, contre les communistes et l'URSS, donc tout le monde devait entrer dans la boue d'un certain nouvel ordre mondial ultralibéral et faire dans le sale ou dans le chacun pour soi, comme chez les porcs et les cochons, qui pataugent dans la pourriture. C'est ce que vous avez fait du Gabon. Donc l'économie du Gabon est devenue une économie de porc qui a créé des privatisations sauvages, des plans d'ajustement structurel puants et un démantèlement des services publics pour que seuls les plus forts, désormais au Gabon, l'emportent et que les plus faibles se fassent dévorer dans les marécages sauvages et dégueulasses. Je dis bien dégueulasses. La démocratie des ordures que vous avez créée depuis la conférence nationale de 1990 ont fait émerger une race de bandits instruits, des agrégés, des docteurs, des maîtrisards, des diplômés en veux-tu en voilà. Une race de bandits instruits et d'autres bien sûr moins instruits, je ne vais pas citer les noms, pour diriger le Gabon avec des méthodes de mafieux. Donc des méthodes de cochons. À partir de 2009 jusqu'à 2025, les cochons ont pris le pouvoir au Gabon et ont tout dévoré sur leur passage. L'argent, les gens, l'environnement, l'État, le pays est devenu sale. Les ordures se sont répandues dans l'espace et dans les consciences et dans les âmes, pendant que le pays devenait de plus en plus sale. Les dettes grossissaient de manière exagérée. On est presque à 10 000 milliards maintenant avec Oligingema, le Kassongo de Bissok et Ngoni, nord et sud-est du Gabon. C'est que les cochons, je suis au regret de le dire, ils n'arrêtent jamais de bouffer. Les cochons sont comme des mangeurs mandjango. Ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs, comme Billy. Donc avec la démocratie des ordures et des porcs, les gens n'ont plus été des agneaux comme avant. Souvenez-vous de l'adage du deuxième président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, le mouton broute là où il est attaché selon la théorie du progressisme démocratique et concerté inventée par Jean-François Haussimann, avant les années 1990, avec la démocrature, les gens sont devenus des porcs, des ngoulous, des kassongos, des facochères, des cochons, des sangliers, des bébés porcelaines, des Peppa Pig, comme le fameux dessin animé des enfants. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous regardez sur Internet, vous trouverez ce que c'est que Peppa Pig, qui est tout le temps en train de grogner, groin, groin, groin,
coup de marteau, groin, 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 voilà, et on est content. Des bébés porcelaines, des Peppa Pig qui n'aiment que le sale et ont transformé l'État gabonais en Machibichos, c'est-à-dire en Cacaland. Je dis bien Cacaland, qu'on appelle aussi la baie des cochons. La baie des cochons, et on est fiers de montrer notre pays sous forme de baie de cochon, de Machibichos, de Sorobon, hein, les fesses de la grenouille, c'est-à-dire du cochon, de la cochonne. On montre ça sur Internet, puis on se dit activiste, on est content, on est fier de ça. Un pays devenu très très sale, on est fier de montrer ça sur les réseaux sociaux. Nous allons donc aborder un sujet délicat, celui du monde du fou de Gadara, évangile selon saint Marc ou Marc, au chapitre 5. C'est celui du fou de Gadara qui est aussi le fou du Gabon, le vrai fou du Gabon, pas celui que vous avez insulté, qui n'est pas fou, mais qui est peut-être le plus sage de sa génération. C'est l'histoire de comment un prophète nommé Jésus va dominer l'économie des porcs, la démocratie des ordures ou la démocrature, en se rendant au Mélène de Génézareth, dans son célèbre roman sur les démons, les possédés, le russe Dostoïevski, que j'aime beaucoup la littérature russe comme la littérature africaine, mais j'aime bien dans la littérature cette faculté que les Russes ont de manière universelle d'explorer l'âme, le psychisme de l'humain en y allant décoder toutes les subtilités possibles. C'est incroyable comment ils savent faire ça. Vous lisez Dostoïevski, vous lisez Tolstoï, vous êtes impressionné, vous vous reconnaissez dedans. Ce n'est pas une question de noir, jaune ou blanc, c'est une question d'âme. Donc, partant de l'évangile de Marc 5 sur la libération du fameux fou de Gadara, possédé par des milliers de démons à qui on a mis les suppositoires, ça finira par révéler qu'un pays comme le Gabon ne peut être vraiment libéré qu'en étant nettoyé, je dis bien nettoyage au Karcher, des idées démoniaques et cochonnes qui possèdent le corps d'une nation. Toutes les autres libérations sont matérielles, artificielles, légères et trompeuses. Quand on pense des pensées négatives, on ne peut que créer des mondes infernaux et négatifs. Comme au Gabon et en zone bantoue, vous voyez ce qui se passe à l'est du Congo et ailleurs. Il faut donc que nous comprenions qu'on doit se débarrasser du sale game, des cochons qui prolifèrent au Gabon et ailleurs. C'est ça l'âge d'or dont parle le président Donald Trump. On demande à voir, on va voir ce qu'il va faire. L'âge d'or qui est représenté par les couleurs que je porte aujourd'hui, qui sont les couleurs du monde des abeilles. Le jaune qui représente l'abondance, partagée, gratuite, sans détruire la nature. On produit du miel à partir des fleurs, sans détruire les fleurs. Le blanc qui est la paix, et le noir, quelque part le gris, c'est du noir un peu délavé, qui est le symbole de la rectitude, parce que la justice s'habille en noir. La rectitude d'une personne. Ce n'est pas vos histoires de vert, jaune, bleu qui sont bien, mais on ne comprend pas trop conceptuellement à quoi ça renvoie. Il faut qu'une élite gabonaise explique le comment du pourquoi des choses, au lieu de faire chanter aux gens « c'est enfin notre sort vers la félicité » puis de saluer le drapeau, sans qu'on comprenne bien quels sont les principes, quelles sont les valeurs, quelles sont les normes que vous saluez. Vous saluez comme des cochons, vous saluez comme des porcs, et vous voulez nous entraîner dans vos porcheries pour faire toujours dans le sale. Il faut se débarrasser du sale game des cochons qui prolifèrent au Gabon, un point c'est tout. Mais si les gens veulent continuer à suivre les cochonneries, c'est leur problème. Car ni les élections, écoutez-moi bien, ni les élections, ni la politique, ni les ONG, ni les forces de défense et de sécurité, ni les artistes, ni les religieux ne sont crédibles s'ils ne permettent pas aux gens d'être sauvés du mal, d'être libérés de toutes les chaînes, d'être transfigurés par la lumière du soleil de justice et de vérité.
Vous pouvez chanter tous les gospels, tous les concordes, tous les chants, veux-tu en voilà. Mais si ce que nous mettons en place ne permet pas la libération, on laisse proliférer le faux et le sale, c'est tout, c'est une vérité. Cette histoire donc de la libération du fou de Gadara nous permet de comprendre en fait qu'aujourd'hui, il s'agit par la rupture avec les cochonneries de la démocrature. Le pays est sale, le pays va mal. C'est bien beau de chanter, mais enlevez le mal. Le mal, c'est les ordures. Les ordures sont dans la rue et les ordures dirigent. Il s'agit par la rupture avec les cochonneries de la démocrature, de la démocratie des ordures ou de l'économie des porcs. Vous allez emprunter dans l'économie des porcs ou des bébés porcelaines. Il s'agit de récupérer la terre bénie du Gabon à travers la vérité qui rend vraiment libre, comme il est dit dans Jean 8, la vérité vous affranchira. Ce n'est pas l'amour qui va vous affranchir ou la paix, c'est la vérité. C'est la vérité qui rend libre, c'est-à-dire c'est elle qui nettoie propre les consciences des gens et qui les rend lucides. Sinon, on est toujours dans le délire. Donc, dans le monde spirituel, il y a ce qui s'appelle en fait la prise du pouvoir par la domination de Jésus sur le monde des démons. Or, l'animal qui représente le démon au Moyen-Orient, c'est le porc, c'est le sanglier, c'est le phacochère, c'est le cochon, qui sont des animaux démoniaques, agressifs, sales. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exercer le pouvoir spirituel au jardin d'Éden du Gabon et dans toutes les zones bantoues, parce que les bantous, ça veut dire les hommes et les femmes d'origine, ceux qui étaient là avant, les aborigènes. Vous ne pouvez pas, si vous ne comprenez pas, vous les bantous, le monde des démons, c'est-à-dire des êtres extradimensionnels et qui sont aussi dans notre psychisme, et qui transforment un endroit propre en zone boueuse et polluée. Et on est content de patauger dans la boue, et puis on chante, c'est enfin notre sort vers la félicité. Et Dostoïevski dit qu'il y avait, en reprenant l'évangile, il dit il y avait un homme, un Gabonais, un Africain, en tout cas un homme, dans la ville de Génézareth, qu'on appelle aussi Gadara, qu'on pourrait appeler Mélène ou autre chose, ou Libreville, ou Kingele, ou Kembo, ou Cocotier, ou Machibichos. Cet homme était fou. Il était possédé, il était malade, il était possédé par l'esprit du sanglier, l'esprit du Kassongo, l'esprit du diable, l'esprit du démon. Et on raconte que ce pauvre homme habitait de l'autre côté d'une rivière. Il était sur la rive droite. Et à droite, ça signifie, quand on regarde le Goué, le fleuve du Gabon, on a la gauche, c'est vers le sud, en direction de la mer. La gauche, c'est forcément vers le sud. Et la droite, c'est vers le nord. Il était du côté du nord. Et du côté des Ossimani. Il y avait aussi des gens très importants, des businessmen, des hommes d'affaires, des Camerounais, des Maliens, tout ce qu'on veut, qui avaient un pouvoir politique basé sur le game du sale. Hein. C'est pas, je ne parle pas des Camerounais, c'est des symboles, c'est des images. Le sale est partout. Et ces hommes du nord de la rivière faisaient de l'argent grâce à la folie de ce pauvre gaillard, grâce au business du cochon, du sanglier, du porc, grâce au business du gibier à la viande sucrée dont on parlait au Ligingema Aoyem dans le nord. Et vous voyez que tout ce qui vient du nord de l'Afrique et surtout du Moyen-Orient, tous ceux qui viennent de là-bas, eh bien, ils ne mangent pas le porc, notamment nos parents les Arabes, Syro-Libanais, et en général les judéo-musulmans, parce que l'ancêtre de quelqu'un, c'est le totem de quelqu'un, et on ne mange pas son totem. Ça, c'est un autre dossier. Donc, dans la ville de Gadara, comme au Gabon, dans une certaine mesure, les dirigeants étaient soumis au business du porc, au business du PDG, au business des bébés porcelaines. Félicitations à mon frère Blaise Boumbé, le nouveau président du PDG, soit dit en passant.
Les gens étaient soumis en tout cas à la démocratie des ordures. Et donc à la démocrature. Et donc on votait des ordures. On suivait des ordures. Celui qui était propre, on ne le suivait pas. On suivait celui qui sentait mauvais. Ces dirigeants avaient un moyen, le moyen de l'économie du port pour contrôler les gens. Et une influence sur le fou qu'ils utilisaient comme une antenne relais. Quand on te prend comme une antenne relais, on te remplit de maladies, on te met la folie et ta souffrance, on te fait souffrir. Et c'est par cette souffrance-là mentale que certains deviennent riches. C'est pour ça qu'ils tuent, ils font des crimes rituels. Plus tu souffres, plus ils gagnent. Plus tu es dans ta souffrance, plus tu es dans ton matchibit, plus tu es dans tes excréments, plus ils te voient souffrir, plus ils jouissent. C'est ce qu'on appelle le sadisme. Mais quand toi, tu suis des possédés, des satanistes, des cochons, des porcs, tu es un masochiste, c'est-à-dire que tu aimes qu'on te fasse souffrir, qu'on te tape. C'est pour ça que tu vas danser dans des groupes d'animation qu'on va appeler les boumamés. Boumamé, ça veut dire frappe-moi fort, tape-moi bien. Je mérite que tu me tapes parce que je suis mauvais. Mais tu n'es pas mauvais. Qui a dit ça? Qui a décidé que tu es mauvais parce que tu es gabonais? Tu ne peux pas être mauvais, ça c'est du faux. Celui qui t'a raconté ça, c'est un menteur. C'est un cochon, c'est un cassongo. Voilà pourquoi les dirigeants, ils ont au moyen de l'économie, du management par la misère, ils te foutent dans la misère et puis après, ils ne s'occupent pas de toi, ils te voient souffrir, il est content, il ne va jamais t'aider ou quand il t'aide, il va t'envoyer des maladies dans l'argent qu'il te donne. Il pose l'argent par terre, il t'apporte de l'argent qui a dormi dans les cimetières, qui a dormi avec les démons, il te donne ça, ben, tu ramasses des maladies physiques, des maladies mentales. C'est fort, hein, l'économie du porc. Donc, ces dirigeants avaient une influence sur le fou, sur le Gaboma, sur le fou de Gadara, mais ce fou était la personne qui avait été remplacée dans la magie de la métempsychose, on appelle ça. La métempsychose, c'est quand on passe de l'animal à l'humain, on ne sait même pas comment. Tu étais humain, tu deviens soudain un sanglier ou une panthère. Après, tu redeviens un humain. C'est ce qu'on appelle la métempsychose. Donc, on avait sacrifié ce pauvre gaillard, ce Gaboma, on l'avait sacrifié pour faire vivre la richesse du pays de Gadara. C'est ce qu'on appelle sacrifier la tête d'un parent pour son pouvoir ou sa richesse. Sacrifier les gens au nom de l'économie. C'est ça l'économie mondiale. C'est ça la stratégie au nord de Gadara. C'est la stratégie du Macrotor. Mais le Macrotor est en train de tomber. Économiquement, les puissants et les businessmen de Gadara, comme en France-Afrique ou au Vatican ou ailleurs, hein, ils avaient choisi donc dans les réunions secrètes cet homme, le fou de Gadara, comme étant leur souffre-douleur, pour leur permettre dans la botte de posséder un pouvoir financier et économique au moyen de la maladie, de l'handicap mental du pauvre. Les clans sataniques savent comment faire ça au Gabon. Hein. Et Jésus va être envoyé là-bas à Gadara par Dieu pour aller au contact avec Satan. Parce que si nous voulons voir un pays changer, il faut que nous prenions autorité sur le monde de Satan, sur les maladies mentales, sur l'inconscient, sur le surmoi. Le diable est celui qui veut dominer l'esprit des gens, consciemment ou inconsciemment. On ne peut pas le laisser faire, on ne peut plus le laisser faire. Et ce ne sont pas les longues veillées de prière, les concerts ou les chants de gospel, ainsi que les longs sermons, les discours émotionnels, les théories politiques, les discours de la méthode qui vont faire reculer le mal au Gabon. Hein. La magie de l'économie du porc, le cultisme de la démocratie des ordures et la démocrature qu'on avait appliquée à ce fou de Gadara, ce fou de Setekama ou de Lalara ou de Lebamba ou de Konja. C'était pour
leur permettre à eux, les pouvoiristes de Gadara, de posséder un pouvoir financier et économique comme leur pays était sucré, comme le Gabon. Mais quand Jésus est arrivé là-bas, il va être envoyé dans cette région de Génézareth à Gadara, au Gabon, on pourrait dire, pour aller à la rencontre du diable en Mésopotamie, au Liban. Le diable du Moyen-Orient est un sanglier, un cochon, un porc. C'est lui qui domine sur les gens, je viens de vous le dire, et il est considéré comme un cochon, comme un sanglier, comme un porc, en tout cas comme ce gibier sucré. C'est pour ça que vous avez, même dans le conditionnement des enfants, des dessins animés, pour ceux qui connaissent Max et les Maxi-Monstres, hein, c'est un enfant qui est mal dans sa peau, il va dans sa chambre, il commence à parler avec le monde imaginaire des démons et il se fait posséder comme ça. Voilà comment on devient possédé, c'est en commençant déjà à être dans des mondes imaginaires qu'on ne maîtrise pas, et puis après, on est couronné roi par les démons en secret et ils vous disent, tiens, prends le trident, viens au bord de la mer là-bas, tu vas parler aux esprits et puis tu vas avoir toute la richesse que tu veux. Et tu vas devenir notre roi. Ça, c'est la stratégie des démons. Faisons attention à nos enfants parce que nous ne savons pas comment ils deviennent des poignardeurs, des bangandos, des bandits, des jammers, des danseurs de Columbia. Nous sommes entrés dans le monde des porcs et des bébés porcelaines. Et on le voit à la prison de Libreville, dans les prisons du Gabon. On entre dans ce monde en silence, dans le SIA, comme dans un jeu vidéo. Parce que le gouvernement, soit du pays ou le gouvernement mondial, nous pousse à nous soumettre à la boue du libéralisme, du démocratisme, c'est-à-dire l'autorité des démons, par les ordres ésotériques, par l'économie des opéras morbides, des sangliers et des cochons. Ce sont les porcs qui veulent gouverner. C'est pour ça qu'on parle de Kassongo avec un genre de couleur, le violet, le rouge, le pourpre, le rose, le jaune caca, le violet comme les funérailles, comme le carême des catholiques, des évêques et tout. Le bordeaux seront des couleurs très présentes dans les pandémies globales, comme vous l'avez vu. En tout cas, ce sont des couleurs de ceux qui aiment faire des cochonneries dans l'ombre. Ce sont les couleurs de ceux qui aiment le sale. Je ne condamne aucune couleur parce que le Mubayano, le culte de l'arc-en-ciel, c'est aussi une manière de célébrer l'économie de l'arc-en-ciel, l'économie de LGB truc, je ne veux pas les citer, je ne veux pas me faire attaquer, ceux à qui Donald Trump, le nouveau président américain, reproche de bloquer l'âge d'or dans lequel le Gabon doit entrer, et que tous les acteurs que vous suivez ou que vous voulez suivre aux élections, ben, ils ne veulent pas que vous entriez dans l'âge d'or. Ils vont toujours venir vous embrouiller dans les couleurs caca, les couleurs machibi, les discours de Mbumba Yano, d'arc-en-ciel, de Mbumba je ne sais pas quoi. Tout ça, quand on parle de Mbumba, ce sont ceux qui sont dans l'élan économique de rendre dingue, je dis bien dingue, parce que dans le Mbumba Yano, l'entité de la femme scorpion, hein, la Mona Lisa, la Mami Wata, elle s'assoit sur un tabouret qui représente ton crâne, hein, comme dans le Ngil. Dans le Nord, on prend le crâne de l'ancien, on met ça dans une casserole et il faut venir s'asseoir dessus et la casserole va chauffer. Ou on met les pieds dessus. Donc voilà, le Mbumba Yano, le libéralisme, l'économie du porc, on pousse les gens à l'ennui et puis à la folie, puis à la mort sans dignité, l'essentiel étant que l'économie du porc rapporte plus d'argent à une caste d'oligarques irresponsables qui pensent que l'argent roi c'est tout ce qui est permis, y compris en rendant impossible la vie des gens, comme le fou de Gadara, rendant impossible vivre ensemble, parce que l'essentiel c'est d'être dans la putréfaction qu'on appelle atbetos, machibichos, c'est des petits jeux de mots, Sorbonne, Isoro Oban, hein, les fesses de la grenouille, c'est-à-dire de la cochonne. Ça rapporte gros à certains oligarques, hein, parce qu'on les nomme, hein, et puis ils gagnent leur argent, ils volent, ils détournent, et puis on les convoque
aux enrichissements illicites, et puis on fait le jeu, et puis on vend des hôtels particuliers à l'homme le plus riche de France, et puis on fait dans le sale, maudit soient les oligarques, en tout cas si leur seul objectif dans la vie est de marcher sur les têtes des innocents, qu'on appelle aussi les innocbés au Congo. Vous connaissez un peu la chanson que je fredonne. En tout cas, marcher sur la tête des Bantous, c'est détruire les rêves des hommes et des femmes d'origine qu'on enferme dans la douleur. Que ce soit par l'esclavage ou par l'économie du porc, les cochonneries, on vit dans des porcheries dans lesquelles même les chiens de ces gens-là ne peuvent pas vivre une semaine là où on nous fait vivre. Et puis nous, on accepte. On accepte que tout un pays devienne une prison à ciel ouvert. Un Burancho. La place de la prison, de la douleur. Burancho, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire le gros bouquet, les grosses fesses de la sorobonne, de la grenouille, des grosses fesses des malheurs, pour fabriquer des fils et des filles de la perdition, des bangando, des koulouna qui dansent dans la tcham quand on te taloche sur la tête pour te rendre fou, tout en vantant la consommation des drogues au nom de la culture de la Colombia. Le rouge total pour prendre autorité sur les esprits des populations, le rouge du sang, comme la tenue militaire de Léguinguema, le président de la transition gabonaise, possédé comme Billy Bizet et tous les autres. Mais le dessein de Dieu, le projet de Dieu, même Satan connaît ça. Hein. Il est dit dans Jacques 2, je cite beaucoup les évangiles aujourd'hui parce que c'est ce qui m'est venu à l'esprit, je ne suis pas un religieux, je ne fais pas de l'évangélisation, mais ce sont des références intéressantes. Jacques 2, il est dit, même les démons croient en Dieu et ils tremblent. C'est quand vous avez compris que vous pouvez apporter la vraie délivrance que Satan tremble. Quand vous avez compris que n'importe qui peut apporter la délivrance. Et là, Satan se met à trembler. Ce n'est plus, oh, yaya, machin, oh, notre leader, oh, machin, le peuple est là, oh, nous sommes des corbeaux, vanga, 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 le peuple est là, oh, vanga, vanga, le peuple est là. Oui, c'est bien, mais bon. Après, vous êtes déçus et vous ne le reconnaissez pas. Et ceux qui ne vous ont pas suivi, vous leur jetez des pierres, comme un certain Imhotep. C'est quand vous avez compris que vous pouvez apporter la vraie délivrance que Satan tremble. Parce que vous devenez un être lumineux. Vous devenez un être vraiment lumineux. Vous devenez un être de la rectitude dans le noir. De l'abondance dans la lumière du Nyangou, du soleil du Nyangou. Parce que le soleil, il est jaune or. C'est-à-dire qu'il est abondant, il est généreux. Il est noir aussi, comme le soleil de minuit, qui lutte contre les ténèbres avant de renaître. Il est dans la rectitude. En tout cas, il apporte aussi l'abondance, la paix et le repos. C'est pour ça qu'on parle de la couleur blanche. Vous avez reçu gratuitement, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui vous empêche de donner gratuitement, à part le fait que on instrumentalise votre douleur pour arriver au pouvoir, pour gagner toujours plus d'argent et on se moque de vous. Je vous l'assure, n'allez pas voter pour ces gens. Ne donnez pas d'argent pour ces structures de cochonnerie. Ne perdez pas votre temps dans des circuits d'affaiblissement de votre esprit au risque de perdre la tête comme le fou de Gadara. Si des profiteurs tentent d'abuser de vos fragilités, fermez la porte aux démons, c'est-à-dire aux intelligences négatives, aux entités sans âme, les gens qui s'en foutent de vous, les usurpateurs professionnels de la manipulation mentale. Ils tuent les gens, prennent des clitoris, font comme des chewing-gums, ils mettent sous la langue, ils invoquent les démons, ils parlent et vous jouissez, vous les suivez, vous êtes là, oh yo, c'est super, celui-là c'est un dieu, il est grand, mais vous êtes possédé par l'hypnose des gens qui sont eux-mêmes possédés par des démons Kasongo, des facochères, des sangliers, des pourritures.
Il est écrit en Ésaïe 58, du verset 6 à 12, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. » Mais vous suivez des gens qui n'ont aucune intention de briser vos chaînes. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des postes. Et une fois qu'ils ont des postes, ils font comme les cochons, les porcs, les sangliers. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils chient, ils pètent, ils se roulent dans la boue. Ils ont peur du soleil, comme les cochons. Les cochons aiment se rouler dans la boue parce qu'ils ont peur que le soleil vienne leur taper sur la peau. Et donc, toi, tu peux devenir de la lumière, tu peux devenir de la rectitude, tu peux devenir un pacificateur, pas celui que chantent les chanteurs congolais, les pacificateurs X ou pacificateurs Y, qu'on n'a pas vu dans le combat contre les Rwandais. Tu peux le faire, arrête de douter de toi, arrête de douter de toi au Gabon et en zone Bantou. Il faut agir de cette façon, y compris dans les églises, chez les activistes, les ONG, les artistes, les politiques, les militaires. Le diable sait bien que si quelqu'un se transforme vraiment et véritablement en réparateur de brèches dans un pays, alors le système satanique tombe. C'est pour ça qu'on va vous maintenir dans la comédie divine, la dispersion joyeuse, l'agitation de peur que vous deveniez ce fils, cet enfant de la lumière. Ça sert à quoi d'avoir toutes ces organisations si les gens qui les composent se comportent comme des démons, des porcs, des cochons, des sangliers? Tout de suite après le meeting politique, le culte, la conférence de presse, on se lance dans des cochonneries. Ha! On se comporte comme des porcheries théologico-politiques envahies de démons. Au nom de la démocratie des ordures, de la démocrature et de l'économie du porc. C'est ça l'enseignement du fou de Gadara. Et tout le système de Satan a pour seul but de vous empêcher de briser les chaînes de l'esclavage en devenant des vrais servants de Dieu, des fils et des filles de la lumière et les serviteurs du soleil, de la justice et de la vérité qu'on appelle aussi le Nyangou. Pourquoi Satan? Quand je parle de Satan, je parle du porc, du cochon et de toutes les volontés qui veulent diviser, détruire, bouffer, casser, qui ne veulent pas voir les gens heureux. C'est une antithèse à la thèse. Pourquoi Satan ne veut-il pas qu'on apporte la délivrance à quelqu'un ou à un pays? Pourquoi cherche-t-il toujours à positionner les enfants de la malédiction aux positions les plus visibles et les plus enviables? Les Mwanamboka, comme on dit dans le sud-est du Gabon, les Mwanamboka, ces enfants soldats et ces enfants possédés par les démons de la violence de Goliath qui n'hésitent pas à découper toute une famille à Franceville, à torturer un soldat, comme ça. Pourquoi sont-ils souvent les plus remarquables? Mais parce que Satan sait. Satan sait ce que les gens ne savent pas. Apocalypse 12, Satan sait que son gouvernement ne tient plus que sur le pouvoir de la séduction d'un certain type de personnage. Il a très peu de temps. Donc il faut manipuler les gens qui ont peur de manquer d'argent, qui ne peuvent pas souffrir, qui font des fausses grèves de la faim. Les gens qui aiment manipuler les gens dans certaines assemblées par l'hypnose collective au moyen de l'astral. Ces gens sont les spécialistes du game du sale, qui invoquent les entités de la saleté, les entités de cochonnerie pour réussir et parvenir à leur fin. Donc, la création des villages et des cités entières de possédés, qui ne savent que dévorer, diviser et détruire en répandant le bruit de la rumeur comme une rumeur pestilentielle, une rumeur présidentielle. Les gens sont contents. Mais si vous savez délivrer un certain type de personnes dans vos régions, dans vos villages,
dans vos partis politiques, dans vos églises. Vous êtes des réparateurs de brèches, comme on a vu tout à l'heure. À l'intérieur de soi-même, autour de soi, comme dans le reste du monde. Et c'est ça, l'âge d'or dans lequel le Gabon doit absolument rentrer. Mais si on continue à aller dans le sens du système mondial satanique qui veut tuer Donald Trump, eh bien, tout tournera autour d'un seul but. L'objectif étant d'empêcher les serviteurs et les servantes de l'âge d'or, les fils et les filles du soleil, de la lumière, de comprendre que nous avons le pouvoir sur le monde des démons, c'est-à-dire sur le monde des cochons, des porcs, des sangliers, des phacochères, des gibiers sucrés pourris, qui veulent nous enfermer dans les porcheries du Boronto, du Krubouquet, de la Sorbonne et Sorbonne, du Machibichos. C'est pour cela qu'on va vous faire par-ci, par-là, sortir des prophètes lunaires, des opposants lunaires, des pasteurs bizarres, des prêtres et des évêques pas clairs, des apôtres et des bishops occultistes au service des démons, des manipulateurs, pour que vous ne puissiez pas identifier les politiques solaires. Comme on sait que vous êtes émotionnel, on va vous empêcher d'identifier les pasteurs solaires, les prophètes solaires, les acteurs lumineux du Gabon, et donc solaires, comme des activistes solaires comme le matricule 001, eux ils sont morts. Parce que dans le monde de Satan, ils savent selon Apocalypse 12, je vous l'ai dit, à un moment que le temps du diable est compté, même quand il poursuit les Bantous pour les réduire à l'esclavage, à perpétuité, comme le fou de Gadara. Il reste toujours au diable très peu de temps pour semer le mal. Il faut résister au diable et il fuira. Je pense que dans nos pays, on ne résiste pas assez au diable. C'est pour ça qu'il ne fuit pas. C'est pour ça qu'on est dans les ordures. On est prisonnier des ordures. Je l'ai dit, Jacques a dit que le diable croit en Dieu, mais il tremble. Il tremble pourquoi? Parce que ce qui fait trembler le diable, mais c'est votre capacité de rester fixé sur le but à atteindre, le monde de l'éternité, le monde des puissances, le monde des actes réussis qui donne un sens à la vie. Ce n'est pas le monde du matérialisme, du progressisme démocratique et concerté de Jean-François Ntuntumo Siman et puis de toutes les bêtises que le parti qui nous a dirigés a inventé, parce que Bongo l'a dit dans son petit livre, qu'il repose en paix, il n'est plus avec nous, mais quand même, soyons sérieux. Il faut que nous apprenions à rester engagés dans le combat des puissances. On se trompe de combat, on fait des combats de personnes. On ne mène pas le combat des puissances. On doit entrer dans la vraie guerre des étoiles, qui est le combat spirituel. Et dans le combat astral contre les entités militarisées de la terreur qui se matérialisent à travers le Seteri, Léoli Guingema et toute sa bande. Il faut dynamiter les forces occultes qui s'amusent dans la vraie terre promise, matériellement, du Gabon, telles des forces qui produisent le monde sale des porcs. Ce n'est pas moi qui ai dit que le Gabon, c'est là où le monde a commencé, hein, ce sont les scientifiques mondiaux. Vous pouvez chercher sur TF1, Google, vous tapez sur TF1, première trace de vie de l'humanité, vous verrez le Gabon. Et donc, tout ça veut dire que l'âge d'or du monde se joue aussi au Gabon. Ça veut dire que le monde des sciences, notamment économiques, est aussi basé sur le pouvoir du port. Attention, notamment aux sciences économiques, aux banques mondiales, aux théories de la BAD, des institutions de Bretton Woods, tout ça. Oui, tout pays est endetté. On est là dans le rose bonbon du porc, du cochon et du sanglier. Papa est venu, chocolat et bonbon. C'est ça, c'est discours de porcherie. Papa bonheur qui s'habille en octobre rose,
comme les cochons roses. On est dans les moulins rouges. On est dans les folies bergères de Paris qui montrent que le porc est un hermaphrodite, un doublé-doublé, un calicaque, un embouroué, embouroué, mâle et femelle en même temps, pendant que les porcs, on le sait, ne respectent jamais rien, ni le féminin sacré, ni le masculin sacré. Le monde des porcs est un système qui n'a pas de limite. Un président français a dit qu'il n'y a que des carnivores ou des herbivores. Mais que certains sont des omnivores comme les humains et comme les cochons. Ça, il ne l'a pas précisé. Il faut choisir. Soit vous êtes un carnivore, comme tous les prédateurs. C'est pour ça que ça me dérange quand les gens se définissent comme des panthères. Soit vous êtes un carnivore, comme tous les prédateurs, soit vous êtes un herbivore, comme tous les brouteurs, qui ne mangent que des feuilles. Mais être un sanglier, phacochère, cochon ou un porc, c'est manger tout. C'est ce qu'on appelle les manjangos. Ils mangent tout. Ils mangent tout, même la merde, même le caca, ils mangent. Et ça, on doit sortir de ce monde des ordures. Pour nous élever jusqu'à quoi? Pour nous élever jusqu'à un haut niveau de conscience spirituelle. Tant qu'on n'aura pas fait ça, le Gabon va patauger dans la boue et dans la vase comme les porcs. Et quand certains font dans les cochonneries des porcheries avec les porcs, certains enfants vont d'ailleurs parfois ressembler à des porcs à la naissance, qu'on appelle les bébés porcelaines, avec des bouches en bec de lièvre, avec des bouches de cochon, des queues en tire-bouchon, avec des mains bizarres, des mains tordues, avec des apparences d'extraterrestres, comme dans le cinéma américain. Ça va très loin parfois. Donc dans le monde du porc, les entités sont un type de réalité extradimensionnelle qu'on appelle parfois des sirènes. C'est pourquoi certains magiciens emmènent les bœufs, les moutons, les vaches et les cochons pour aller les noyer au large, en mer. Et ça, c'est le monde libéral du libéralisme, c'est le monde des arcs-en-ciel, des Mbumbayano, comme une entité de phacochère multicouleurs qui s'assoit sur ta tête pour t'affoler avec des cris stridents quand le cochon ou le sanglier décide de ravager la plantation de quelqu'un, c'est-à-dire la vie de quelqu'un. L'économie du sale, c'est comme l'économie de la mafia au Gabon comme ailleurs. Elle enrichit un petit groupe d'oligarques pendant que les autres sont traités comme des ouvriers, des travailleurs, des soldats, c'est-à-dire des exécutants, ou des exécuteurs parfois, des tueurs de basse besogne. C'est pourquoi dans des pays comme la Chine, le porc est considéré comme l'entité de la richesse. On mange beaucoup de porc là-bas. Ça me rappelle une fois, j'étais en restaurant chinois. On m'a fait manger du porc alors que j'ai horreur de ça. J'ai dû manger parce que c'était de la diplomatie. Le porc, c'est un type de totem dans certaines régions du monde. C'est l'esprit qui veut t'emmener à tout faire car il n'a peur de rien. C'est le démon qui t'emmène à dire aime et fais ce que tu veux. C'est pas Augustin d'Hippone, le théologien, c'est le démon. Aime et fais ce que tu veux, en d'autres termes, avec l'économie du porc. Avec l'économie du porc, la démocrature et la démocratie des ordures, on vous propose tout simplement la rédemption et le faux bonheur par la transgression des principes, des valeurs et des normes. C'est pas des vraies cochonneries, ça. Le game est sale, le game est sale, parce que c'est la destruction des hommes et des femmes de la terre d'origine. C'est la destruction de la lumière en nous. Mais quand Jésus a débarqué sur l'île de Génézareth, pas de manier, hein, ça, parce que ça fait partie de l'économie du porc, toujours en train de se battre pour le pétrole. Quand Jésus a débarqué sur l'île de Génézareth à Gadara, il est allé détruire le pouvoir de Kasongo. Ça a l'air de nous faire rire, mais c'est des messages occultes. Il est allé détruire
le pouvoir du sanglier, le pouvoir du cochon, du porc dans cette région peuplée de possédés et de démons comme au Gabon. Le pouvoir de ces possédés par les démons de l'argent roi consistait à maintenir le pays dans le business du sale, du porc, à garder la nature et surtout le corps d'un homme ou d'une femme, le fou de Gadara, sous l'influence des esprits de la saleté. De la saleté. Là où les jeunes peuvent tuer une Michaela et autres comme ça, ou des militaires, mais il n'y a aucune mauvaise conscience. On dort tranquille. Donc quand Jésus a débarqué à Gadara, tout ce pays était comme au marché mondial au nord du Gabon, où les démons prennent le pouvoir pour posséder les cœurs. Ces gens-là qui veulent servir Mona Lisa, la maman des démons, la maman de l'argent roi, comme au marché Montbouet, le marché du Montbouet de Villomèze, conquistador français du 19e siècle. Voilà pourquoi au Gabon, les gens crient comme des cochons au marché mondial ou sur n'importe quel marché. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une inauguration d'un marché à Olomie. On crie comme des cochons au marché sur quelqu'un qui ne se comportera pas en cochon. Et s'il est propre ou brillant, si vous êtes propre ou brillant, les gens vont crier sur vous que vous êtes fou. Parce que vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas dans le sale. On vous insultera de fou parce que vous n'êtes pas un porc. Parce que vous ne dévorez pas vos enfants. Vous ne mangez pas les enfants. Vous ne vous roulez pas dans la boue. Soyez fiers. Si on vous traite de tous les noms parce que vous ne grognez pas dans la baie des cochons. Vous êtes des fous qu'on n'écoute pas parce que le porc, lui, le vrai possédé du Gabon, par les démons de la cochonnerie, lui, il aime toujours maltraiter ceux qui ne sont pas comme lui. Donc, pour pouvoir lui faire quoi? Mais pour pouvoir régler les comptes de sa propre folie et de son game du sale dans lequel il est embourbé. Mais, ne vous inquiétez pas, nous allons briser au Gabon et ailleurs. Merci Donald Trump, merci Kennedy Jr., merci pour l'âge d'or. Nous allons briser et détruire la culture du porc et du cochon comme on marche sur les crabes. Il faut absolument faire plier les cochons du monde entier et les fouler comme la boue de rue pour que les peuples se tournent vers le propre, vers le pur, alors que le psaume 18 dit que Dieu va rendre nos pieds semblables à ceux des biches, pas ceux des cochons, et nous mettre sur les lieux élevés, loin de la puanteur, loin de la crasse des cochons. Ces bandes de cochons vont connaître, je vous le dis, ces bandes de cochons vont connaître les pires moments de leur vie, dans l'âge d'or qui arrive, parce que ils seront traduits devant la justice de Dieu au Gabon comme ailleurs, devant le tribunal de la providence divine à la fin. Ils seront livrés en spectacle. C'est pour ça que je les appelle à changer de vie, à renaître, à faire de nouveaux choix, à renoncer à leur saleté qu'ils ont cachée dans les placards ou dans les chambres secrètes 144. Dans tous les cas, il faut savoir une chose, le monde des cochons, c'est un monde où l'influence du diable va à sa fin. C'est pourquoi quand on va dire que la bête de l'événement arrive, il y a des présidents cochons qui ont dit ça. Ce sont des personnes africaines qu'ils ont exposées sur les marches de l'Élysée, en LGB machin, en Idungue, en cochon, en porc. Vraiment. En Bumba Yano arc-en-ciel. Ils les ont exposés comme des pigs, comme des cochons en anglais. Et c'est pour ça qu'ils disent que l'homme africain n'est jamais entré dans l'histoire. Puis vous les suivez. Toutefois, nous allons désactiver tous ceux qui sont en train de gêner la gloire de Dieu au Gabon et partout dans le monde d'après. Car Dieu doit absolument passer. Et ils doivent laisser passer Dieu. Tous ces cochons, bande de cochons que vous êtes.
Vous êtes là à vouloir nous vendre des mensonges, des élections pourries. Vous traitez des gens comme des Ngoulous, comme des Kassongo, comme des Fakochères, des sangliers. Vous êtes des bandes de cochons et votre règne va prendre fin dans l'âge d'or. Que Dieu facilite. Le temps des fils et des filles des cochons doit passer. Et ceux qui s'habillent en rose, en rouge, en rose bonbon là, qui font du sale, je les préviens, changez de vie parce que vous n'avez pas affaire à Imhotep, vous avez affaire à Dieu. On ne peut vivre dans l'économie du porc, dans la démocratie des ordures, sur fond de fausses élections, de militarisation, d'ONGisation, de capitulation, parce que quand les cochons, je dis bien, quand les cochons viennent s'installer quelque part, il faut le reconnaître, quand les cochons viennent s'installer quelque part, vous avez vu que là où on élève les cochons ont tendance à faire des enfants. Après, ils couchent avec leurs enfants. Parfois même, ils les mangent. Le cochon est terrible dans sa saleté, dans sa sale sexualité notamment. Il fait de la magie sexuelle. Les éleveurs des cochons sont parfois obligés de séparer, après la naissance, les enfants, les bébés porcelaines, les enfants des porcs, hein, de leurs parents, de peur qu'ils ne se fassent bouffer. Je vais vous les montrer. Je crois que je les ai quelque part. Non, je crois que je ne les ai plus. Je voulais vous montrer les enfants des cochons qu'on est obligé de séparer de leurs parents, mais c'est pas grave. L'essentiel, en tout cas, c'est que nous allons briser, nous, le Gabon de l'âge d'or, l'humanité de l'âge d'or, nous allons briser et détruire la culture du porc et du cochon, comme on marche sur les crabes, je l'ai dit. Parce que même si le monde des cochons, c'est un monde de l'influence du diable, nous savons que la culture du diable va à sa perte. Apocalypse 12. Donc, nous devons renoncer au pouvoir du cochon parce que c'est le pouvoir de créer de la saleté. C'est pour ça qu'on est dans des trucs de violence, notamment dans des sexualités vraiment bizarres où on vous fait manger des excréments, on vous frappe, on vous fait boire des pipis, des urines. Ça, c'est l'esprit des porcs, les porti-porta dont Oligui Nguema a parlé bizarrement à Dubaï. C'était bizarre pour un président. Ce qu'on appelle la culture de la scatologie. La culture des excréments. Donc voilà, on vous fait croire que le bonheur, c'est le matérialisme. On construit des maisons, on construit des bureaux, on construit plein de choses. Mais derrière la démocratie des ordures et des poubelles, c'est que de l'enfumage, de la peur, de la tristesse, de la violence. Oui, de la violence, des crimes et des souffrances multiples derrière les apparences de l'économie, des ports où on s'endette, on ne sait même pas pourquoi. On ne croise que des saligots, des voyous, des comédiens, des esprits rusés comme des démons moqueurs, portant des masques tristes d'ennui quand on ne peut plus feindre la réalité. Et c'est ça la vraie folie, celle de la richesse à tout prix, au mépris des gens. Je voudrais donc conclure, je pourrais faire une conférence et plus tard je le ferai, mais quand je serai en présentiel, j'enseignerai les Gabonais en tant que président du Gabon d'après philosophe, parce que jusqu'à présent on a eu des militaires, des poètes, toutes sortes de présidents, mais je ne pense pas qu'on ait eu dans le monde, en tout cas pas en Afrique, un président philosophe, un président penseur, un président qui repense les choses. Donc je m'arrête ici en disant que les cochons vont connaître la fin de leur pouvoir au Gabon et dans le monde. Prends conscience que tu es un homme et une femme de pouvoir. Toi qui m'écoutes, les cochons vont maigrir. Les cochons vont perdre toute leur graisse pourrie.
cochons vont maigrir. Les cochons et les porcs vont connaître la fin de leur règne partout dans le monde et au Gabon. Le diable a un pouvoir, tous ceux qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Il faut comprendre que nous sommes entrés dans l'âge d'or. Merci à vous. À bientôt pour une autre conférence.